L'homme qui a vu la différence entre l'animal et la femme, le jour qu'il avait vu la femme, on avait compris cela dans son langage. Il avait prononcé de belles paroles en voyant la femme. Maintenant, quand tu regardes ta femme, pourquoi tu ne prononces plus de belles paroles? Il y en a toujours. On prononce toujours. Allô? Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Dieu étant un Dieu d'amour, lorsqu'il avait créé lorsqu'il a créé l'être humain, en venant de l'amour et de l'unité, le premier environnement que Dieu voulait placer l'homme, c'était dans un environnement d'amour. Voilà pourquoi il a créé l'homme et la femme et les a mis ensemble. Parce qu'il savait en lui-même, moi je suis amour. J'ai créé l'homme qui est aussi mon image, c'est que lui aussi il est amour. Il est comme un poisson, il ne peut que vivre dans l'eau. Voilà pourquoi Dieu a pris l'homme qui vient de l'environnement de l'amour. Il ne peut que fonctionner dans l'amour. Et il a pris la première relation qu'il a placé l'homme, c'était une relation d'amour entre l'homme et la femme. Amen. Oh, vous sautez un beau point. Amen. Amen. Donc, un vrai homme ne fonctionne très bien que là où il y a l'amour. Parce qu'il a été créé dans l'amour. Je parle à un couple. L'homme a été créé pour fonctionner dans l'amour. Mais lorsque toi tu es femme, tu retires l'amour de votre couple. Tu amènes un camp militaire, guerre et bandits. Un vrai homme créé à l'image de Dieu, pour bien fonctionner, donne-lui l'amour. Voilà pourquoi nous les hommes, quand tu nous donnes l'amour, ça je dis ça aux femmes, les hommes fermez les oreilles. Un homme, sa faiblesse, c'est l'amour de sa femme. Sa faiblesse, c'est l'amour de sa femme. Un vrai homme, pour le contrôler, donne-lui l'amour. Parce que il a été créé dans l'environnement de l'amour. Il ne peut que mieux fonctionner dans l'environnement de l'amour. Moi, quand on me fait un bon foufou avec amour, on ne me demande pas. Moi-même, je pars derrière, je prends les sacs poubelles, je commence à sortir. Ma femme me dit, mais papa, aujourd'hui, c'est pas jeudi. Je dis, ah, j'ai oublié. Et les gars foufou. J'ai oublié même les jours. Yeah. Lorsque l'homme, tu lui donnes l'amour, ça le rend faible. Amen, hein? Amen. Et regardez toutes les femmes qui contrôlent leur mari, qui ont des contrôles sur leur épouse. Ce sont des femmes amoureuses qui donnent de l'amour. Je parle d'un couple qui est normal. Amen. Amen. Pas un couple qui est composé des animaux. Dans un couple normal, où les gens s'aiment, les gens, on trouve l'amour. Et cet amour-là rend l'homme faible. Regardez même dans la Bible. Pose-toi la question. Pourquoi les grandes personnes puissantes qui avaient l'onction de Dieu, qui parlaient avec un Dieu face à face, mais face à la femme, ils ont été faibles? Samson. Regardez, le Samson, il était fort. Il pouvait réunir, il a tué presque une grande quantité de Philistins en un jour. Mais il est tombé devant une femme. Dalila. Parce que Dieu a placé à la femme un mystère. La femme, si tu te connais, je parlerai de ça le jour où il y aura la réunion des mamans. Amen. Hein? Le mystère de la femme. La femme a un mystère. Lorsque la femme se connaît, elle connaît son identité. Elle est différente. Amen. Elle fait n'importe quoi. Elle ne fait pas n'importe quoi. À cause de quoi? De la couronne que Dieu a mise sur sa tête. Amen. Hein? Alors, la première relation que Dieu a créée, c'était une relation d'unité et d'amour. Donc, la première relation qui était au ciel entre le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était une relation d'unité et d'amour. Voilà pourquoi, lorsqu'il a créé l'être humain, la première relation, c'était aussi une relation d'amour et d'unité. Amen. Hein? Amen. Alors, maintenant, lorsque Dieu a créé l'être humain en vivant dans l'amour et dans l'unité, la force, l'amour, l'unité, Dieu ne peut que les trouver là où il y a l'unité, là où il y a l'amour. Lorsque, bien aimé,
a l'amour, il y a l'homme et la femme. Lorsque Dieu les avait créés dans le jardin d'Éden, lorsque tu prends deux personnes qui font un voyage ensemble, un homme et une femme, ou un homme avec un homme, quand ils font un voyage ensemble, quand ils marchent, parce que par exemple, ils veulent quitter ici pour aller jusqu'au métro Henri Bourassa, lorsqu'ils marchent côte à côte, est-ce qu'ils vont se regarder? Non. Ils vont regarder où? La direction où ils vont, n'est-ce pas? Parce qu'ils se dirigent vers là. Mais là où il y a l'homme et la femme, ils ne se regardent pas la direction où ils vont. Ils se regardent face à face. Oh, on ne comprend pas. Là où il y a l'amour entre deux personnes, ils se regardent face en face. L'homme et la femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se regardent, Dieu veut que l'homme puisse voir dans sa femme son image à lui. Pour qu'il puisse voir dans la femme, dans l'homme, son image en lui. Ainsi que l'homme et la femme, ce sont des êtres qui se regardent et qui avancent d'un commun accord. Amen, non? Alors, comme je suis en train de parler de l'amour, j'aimerais rapidement parler de l'amour. Comment vive-t-on l'amour dans la famille, dans la société et dans l'Église? Comment devons-nous vivre l'amour dans la famille, dans la société, ainsi que dans l'Église? Jean chapitre 3, verset 35. Prenez-le. Jean chapitre 3, verset 35. Jean chapitre 3, verset 35. Nous comprenons une chose dans ces versets, Jean chapitre 3, verset 35, la Bible nous dit ainsi, le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre quoi? Entre ses mains. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse remettre tout entre les mains du Fils? C'est l'amour, parce qu'il aime. Amen, hein? Alors, dans l'être humain, tel que Dieu l'a créé, c'est un être d'unité et d'amour, c'est que l'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme ne donne que l'unité, l'homme ne donne que l'amour. Alors, dans les jardins d'Éden, ils vivaient dans cet environnement d'amour et d'unité. Maintenant, quand est-ce que le mal est arrivé? Avant que le mal arrive, il y avait trois personnes. Si nous rentrons au ciel, il y avait le Fils, l'Esprit, le Saint-Esprit et le Père. Ils étaient trois. Ils vivaient dans l'unité et de l'amour, et dans l'amour. Et maintenant, regardez, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, lui, il est venu se placer au milieu. Il y avait trois personnes. Dieu, la femme et l'homme. Ils étaient les trois ensemble. Voilà, qu'est-ce que Dieu voulait créer? Cette atmosphère d'amour et d'unité qui régnait entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'il avait créé l'homme à son image, il voulait aussi que l'homme puisse fonctionner dans l'unité, dans l'amour. Comme lui, il vivait comme avec le Saint-Esprit, le Fils et Dieu. Il voulait créer cet équilibre-là aussi entre les hommes. Et il avait créé. La Bible nous dit, chaque soir, Dieu descendait, il venait parler à l'homme et à la femme. Il est parlé. Mais maintenant, quand est-ce que le mal est arrivé? C'est lorsque l'ennemi, la quatrième personne, est rentrée. La Bible nous dit, il a commencé à parler à la femme. En parlant à la femme, et c'est à ce moment-là que le mal est arrivé. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. Il y a deux sortes de femmes dans la Bible. Il y a Ève et il y a Marie. Ève était dans le jardin. Lorsqu'elle est allée écouter la voix du serpent, elle a amené la mort dans sa relation. Dans son couple, elle a détruit tout le plan de Dieu. Tout simplement parce qu'elle avait écouté le serpent lorsqu'elle est restée seule. Mais maintenant, dans la Bible, nous trouvons aussi Marie. La Bible nous dit, lorsque Marie, après avoir écouté la voix de l'ange, elle est tombée enceinte.
elle a enfanté la vie, qui est Jésus-Christ. Il y a deux sortes de femmes. Il y a celles qui donnent la vie, comme Marie, et il y a celles qui donnent la mort, comme Ève. Maintenant, toi, tu es où? Toi, tu écoutes qui? Tu peux être dans un bon mariage. Tout ne dépend pas seulement de l'homme que tu as épousé, mais ça dépend aussi de la personne que tu écoutes. Oyokaka, Nan, qui te conseille? Lorsque la Marie avait écouté l'ange, elle avait enfanté Jésus-Christ qui est la vie. Une femme qui écoute Dieu, qui écoute la parole de Dieu, elle finit par enfanter la vie. Tandis qu'une femme qui écoute le mensonge, le diable est le père de mensonge. Une femme qui écoute le mensonge finit par avoir la sémence du mensonge et finit par accoucher le diable, la division dans sa famille. Voilà, c'est ce qui s'était passé à la première famille lorsque Ève avait écouté les serpents, elle avait divisé complètement sa famille. Et comme conséquence, l'amour, l'équilibre de l'unité et de l'amour avait été perdu. Et comme conséquence, la première famille dans la Bible, dans cette famille-là, on a trouvé le premier meurtrier de la Bible. Le premier meurtrier de la Bible, c'est son fils, Caïn, qui est allé tuer son frère Abel. Comme conséquence, là où il n'y a plus d'amour, là où il n'y a plus d'équilibre d'unité, c'est la mort qui prend place. Est-ce que je peux avancer? Suivez-moi bien, Yaya. Aussi longtemps que le serpent n'était pas dans le décor, il n'y avait pas la mort. La mort n'était pas là. L'homme et la femme étaient bien. Celui qui disait de belles paroles pour sa femme était là. Caïn et Abel, le seul fait qu'ils voyaient, c'est leurs parents vivre dans l'unité de l'amour. Et ils vivaient dans l'unité de l'amour. Mais tandis que là où, lorsque le serpent est entré dans le décor, il a amené le péché. Il a amené la rébellion. Et lorsque la femme a porté la sémence de la rébellion, automatiquement, la famille s'est séparée. Le langage a changé. Lorsque Dieu était arrivé, il a demandé une question. C'est que j'aime avec Dieu. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Hein? Il n'est pas comme ce qu'on voit ici. Hein? Regardez-moi. Lorsqu'il y a eu chute dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a vu qu'il y avait chute, quand il est venu, la première question il a posée à qui? Adam. Pourquoi il avait posé à Adam? C'est l'homme. C'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que dans l'hiérarchie de Dieu, il y a l'homme, il y a la femme et il y a les enfants. Et lorsque Joseph voulait chasser Marie, Dieu est allé parler à qui? Pourquoi il a pu parler à Joseph? Mais il était Dieu, non, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais pourquoi il est allé parler à Joseph? C'est parce qu'il a compris le hiérarchie et l'ordre qui règne dans la famille. Dieu, c'est un Dieu d'ordre et il respecte l'ordre. Amen, hein? Amen. Au jardin d'Éden, il avait d'abord parlé à Adam lorsqu'il y a eu le mal. Il a posé la question à Adam. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la famille, Adam était le chef de la famille. Alors, qu'est-ce qui arrive, le problème? Le problème qui arrive, c'est quoi? Lorsque le désordre arrive, tout est chamboulé. La femme est allée écouter les serpents, le désordre est arrivé et le mal est arrivé. Il n'y avait plus d'unité dans la famille, il n'y avait plus de l'amour. Et comme conséquence, la mort est arrivée. Donc, retenons ceci. Là où il n'y a plus d'unité, là où il n'y a plus d'amour, c'est la mort qui prend place. Voilà pourquoi j'aimerais seulement attirer ton attention. Là où dans la vie tu constates qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'unité, mets-toi sur tes gardes. Parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Je vais t'expliquer. Caïn et Abel, lorsqu'ils sont allés offrir à Dieu, Caïn pour lui, Abel pour lui, Caïn c'était son frère, le fils de ma mère. Et pendant à chaque fois, si je vais le contextualiser, je peux dire que Caïn était le grand frère, celui qui peinait son petit frère, il l'amenait sur le chemin de l'école. Chaque matin. Pour Abel, Caïn c'était
son frère. Mais lorsque l'amour n'était plus là, l'unité n'était plus dans la famille, Abel, pour lui, il considérait que Caïn c'était son frère. Mais pour Caïn, Abel avait cessé d'être son frère. L'amour n'était plus dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une brèche depuis les parents qui avait été ouverte. Pour détruire les enfants dans la famille, les diables visent d'abord plus haut. Ils séparent le parent pour trouver une brèche pour atteindre les enfants qui sont en bas. Donc toi-même, au niveau de la famille, tu peux ouvrir une brèche pour que le diable attaque tes propres enfants. Adam et Ève, elles qui parlaient le même langage, lorsqu'il y a eu le mal, Caïn a commencé à dire à Dieu, c'est la femme qui m'avait donné, que tu m'avais donnée. Est-ce que l'amour était encore là? Là où il n'y a plus d'amour, il y a la condamnation. Les gens se condamnent mutuellement. Là où il n'y a plus d'amour, la mort arrive. Et maintenant, ces jours-là, la Bible nous dit, ils avaient l'habitude d'aller offrir à Dieu le fruit de leur travail. Caïn, la Bible nous dit, lui, il était un fermier, un berger. Il ne pouvait que amener la chair sur l'autel pour offrir à Dieu. C'est le fruit de son travail. Et on nous dit que Abel, lui, il a amené aussi le fruit pour placer devant l'autel en guise de reconnaissance et de remerciement à Dieu. Mais pas sur ce chemin, pendant qu'ils allaient pour sacrifier, les deux étaient ensemble. Ils marchaient côte à côte. Le deux ensemble. Pendant qu'ils marchaient pour aller sacrifier à Dieu avec leurs offrandes, ils l'ont placé sur l'autel. Mais tout au long du chemin, partant de chez eux pour aller sacrifier, pour Abel, Caïn c'était le fils de sa mère, c'était son frère. Mais pour Caïn, Abel avait cessé d'être son frère, il était devenu son ennemi. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont offert à Dieu, Dieu avait agréé l'offrande d'Abel et il n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. L'amour n'était plus dans la famille. Comme conséquence, la mort est arrivée. La Bible nous dit, la haine, la jalousie est montée dans le cœur de Caïn. Et partie de son cœur, montée jusque dans son bras, il a ramassé une pierre. Il a tué son propre frère, sans remords, sans hésitation. Il l'a tué sur le champ. Voilà pourquoi je vous dis, là où il n'y a plus d'unité, là où il n'y a plus d'amour, fais attention à toi. Parce que l'être humain reste l'être humain. L'être humain, là où il a été créé pour vivre dans l'amour et dans l'unité. Lorsque tu les sors de l'amour, l'être humain change. Je parle du poisson, je parle de la nature. Quand tu prends un poisson dans l'eau, aussi longtemps un poisson, un vivant, il est dans l'eau, est-ce qu'il peut pourrir? Non. Mais quand tu prends le même poisson, tu les sors de l'eau, tu les déposes dans l'air libre. Ce n'est qu'une question de temps. La première des choses qui va commencer, c'est la mort. Il va mourir. Et la deuxième des choses qui va s'ensuivre, ça va être quoi? La pourriture. Donc, la mort, là où il n'y a plus d'amour, c'est la mort qui précède. Après la mort, la situation va commencer à pourrir. La première famille que Dieu a créée, des hommes qu'il avait créés à son image, était devenue une famille de meurtriers. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'amour n'était plus là, l'unité n'était plus là. Un Dieu parfait, qui a créé tout parfait. Mais l'être humain, quand il est arrivé au point de ôter l'amour, de ôter l'unité, bien aimé, la Bible nous dit qu'ils sont restés ensemble, Adam et Ève. Caïn, ils étaient là, dans la même famille. Mais ils ont touché tout simplement à ce qui était sacré, qui faisait leur force. C'était l'unité et l'amour. Lorsqu'ils l'ont enlevé de la famille, la mort est rentrée. Non pas le voisin qui est venu tuer dans la famille. C'est dans la famille, les frères et les sœurs commencent à se tuer mutuellement. Pourquoi? À cause de manque d'amour et d'unité. Et bien, mais lorsque nous évoluons, nous comprenons une chose, comme cet homme qui est allé demander à Jésus-Christ, Papa, qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer son prochain? Jésus-Christ lui a raconté l'histoire du bon Samaritain. Et il a posé la question, qui est mon prochain? Jésus-Christ a dit, c'est celui qui